Salut la gang, bienvenue à Radio B52, votre podcast du Québec. Merci de nous écouter en grand nombre et de vous abonner à YouTube. Comme vous le savez, dans le crew, on check ce qui se passe sur la radio terrestre de Timononcle. On est tombé sur un podcast de Jeff Fillion, aussi appelé Jean-François Fillion lorsqu'il a été baptisé sûrement. Écoutez, c'est incroyable, c'est pour ça qu'on fait un podcast. Jeff Fillion s'en est pris aux personnes âgées, encore une fois, aux vieux, comme il l'a dit lui-même, amicalement et vraiment avec beaucoup d'affection. Il a mentionné tout simplement que les vieux bloquaient le trafic, que la ville de Québec était rendue une ville de vieux. Tu sais, vous savez, on était dans un discours là absolument surréaliste. Que les vieux en marchette, en chaise roulante, tout ça, devraient, dans le fond, rester chez eux, puis libérer les routes dans la ville de Québec, etc., etc. Finalement, tous les truckers appelaient pour dire qu'il y avait des vieux dans la ville de Québec en char qui les retardaient, parce qu'évidemment, les truckers, c'est les chums à Jeff Fillion. Bref, écoutez, on était dans quelque chose de très bas étage, quelque chose de très, très, très mean, venant de la bouche de cet ineffable animateur originaire de Chicoutimi-Nord, North Chicoutimi. Jeff Fillion, non. Écoutez, c'était épouvantable de voir comment cette personne-là traitait les vieux. Finalement, en résumé, les vieux, là, on n'était pas loin de dire que dans le fond, il était trop, là, tu sais. On n'était pas loin de ça, là. Vous comprenez le point, là? C'est que c'est tout simple que ça. Il y avait juste les vieux qui bloquaient la circulation à Québec. Tous les problèmes de circulation, à la limite, c'était les vieux cette journée-là. Le gars n'avait pas pris ses pilules, probablement. Il n'avait pas pris ses calmants, ou sa femme n'y avait pas parlé, ou ses enfants n'y avaient pas parlé. Je ne sais pas ce qui est passé, mais il était complètement out of mind. Comprends-tu? Alors, écoutez, on va reprendre ça un par un, là. Quand il s'attaque aux vieux, là, comme ils les appellent, écoutez, c'est pas de sens pour plusieurs raisons. La première, c'est que sa maman est vieille. OK? Il y a une maman, lui. Un papa, une maman, là, je pense qu'il a c'est ça, il reste la maman, mais tu sais, c'est ça, là. Quand il s'attaque à la génération des vieux, ben, il s'attaque à sa maman, puis à ses matantes, aussi, qui sont vieilles. OK? Fait que, tu sais, à quelque part, là, il y a comme quelque chose, il y a comme un joint d'un neurone entre les oreilles. Tu sais, entre les oreilles, on a une matière visqueuse qui s'appelle le cerveau. Et normalement, ça, quand ça opère correctement, ça nous évite de dire des âneries ou de tenir des propos très louches, comme ceux de Jean-François Fillion. Donc, il s'attaque à sa mère quand il s'attaque aux vieux, il s'attaque à sa propre famille. Comprenez-vous comment c'est un insensé, là? Vous attaqueriez-vous à votre mère, vous, directement ou indirectement? On fait pas ça. Ça n'a pas besoin d'être enseigné, ça. Hein? Bon. Ça, c'est la première des choses. Comprends-tu? On pourrait arrêter là, puis ça serait suffisant. Juste à cause de cette raison-là, il devrait se fermer la gueule. Comprenez-vous? Mais le gars, je pense qu'il a reçu des balles de golf sur la tête, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le cervelet inférieur ou dans le cortex supérieur du côté sud-ouest, là. Deuxième raison pour laquelle il devrait se fermer la boîte. Oui, il est de plus en plus vieux, c'est normal. C'est démographique. Qu'est-ce que tu veux? Il va en avoir. Et puis lui, il fait partie de ça aussi. Comment il ne voudra pas? Il est de plus en plus vieux. C'est démographique. Voyez-vous, il y a la génération des baby boomers qui est nombreuse. Après ça, celle des X qui est quand même assez nombreuse également. Qui est juste collée sur. Alors, tu sais, c'est à un moment donné. L'autre chose qu'il faut voir là-dedans, troisième raison, c'est que les vieux sont bien traités dans certains pays. Par exemple, au Japon, dans les pays de l'Est surtout, qui sont un peu plus sophistiqués, un peu moins carrés, un petit peu moins bas de gamme, là. Les vieux sont traités parce que les vieux ont de l'expérience, tu sais. Ils ont compris dans ces pays-là qu'avant nos générations, il y a eu des vieux qui ont passé avant nous autres, qui ont construit le pays avant nous autres. Ne serait-ce que pour ça, on leur mérite respect. Okay? C'est une roue qui tourne, la vie, là. Il va toujours avoir des vieux, du monde qui travaille, puis des jeunes, puis des bébés. Comprends-tu? Les bébés, des jeunes, le monde qui travaille, puis des vieux. C'est ça, la roue. À un moment donné, ceux qui travaillent deviennent les vieux meurent, puis les jeunes prennent la relève, puis c'est ça, la roue de la vie. Qu'est-ce que tu veux? Il va toujours en avoir. Tu peux pas... comment tu t'attaquerais aux vieux? Ça n'a aucun sens, cette affaire-là. C'est eux autres qui ont bâti le pays. Avant d'être vieux, il était fort, il travaillait, toute la gang, là. Vous comprenez le point? Fait que tu t'en prends pas aux vieux. Au contraire, tu devrais protéger les personnes âgées, puis tu devrais être traité avec dignité puis respect, parce que c'est eux autres qui ont bâti le pays avant toi. Fait que ferme ta boîte, là, le câble, là. Comprends que Chicoutimi-Nord, il n'y a pas l'eau courante, là, mais regarde, là, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Qu'on ait le point, c'est que ça n'a pas de sens. Alors ça, c'est une autre chose. L'affaire là-dedans aussi également, c'est que il y a dans ces auditeurs sûrement des personnes âgées. Alors, je ne sais pas si ces gens-là vont continuer de l'écouter.
Mais ce gars-là, ce qu'il n'a jamais compris, c'est que parmi sa gamme d'auditeurs, malgré ses prétentions, il y a beaucoup de personnes âgées, tu sais, du style André Arthur. Parce qu'il fait de la radio un petit peu en parenté à ce monsieur-là qui s'appelait André Arthur, comment dites-vous, qui faisait de la radio un petit peu trash, là, un petit peu beaucoup comme Jeff Fillion. Alors, donc, on se garde un petit gêne par rapport à ça, tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, tu peux pas continuer à bâcher continuellement les personnes âgées. Les personnes âgées, comme si c'était la faute des personnes âgées, tout ce qui se passe. Ça. Aucun bon sens. Quelqu'un devrait dire, ses patrons, ses collègues, tu sais, ses collègues, prenons ses collègues, là, autre point. Ses collègues, là, ils ont des parents, des grands-parents. Donc, ils ont des personnes âgées dans leur famille. Quand Filon traite les personnes âgées de plein de marde, OK, de personnes inutiles, de déchets qui devraient être finalement se tasser de là, puis laisser le monde travailler en paix sur les routes, ben, moi, j'étais avec plus de fierté, là, tu sais, j'étais un collègue de Jeff Fillion. Tu sais, ça n'a pas bien de sens. Je dirais, écoute bien, mon Jeffrey, là, ton discours, là, tu peux l'avoir dans ton salon avec tes chums quand tu joues au golf à Fort Lauderdale. Mais ferme ta boîte quand tu es au micro, OK? Parce que là tu touches une partie de la population, en plus de ça, qui est fragile, les personnes âgées. S'attaquer à des personnes faibles, des personnes fragiles. Qui fait ça? Un lâche. Un lâche. On s'entend là-dessus, les personnes fragiles, les personnes âgées, les femmes, les enfants. Tu sais, s'attaquer à des gens qui comme ça, il faut être lâche pour faire ça, là. Ça n'a pas de sens, là, tu sais. On comprend? Alors, tu sais, il devrait se garder une petite gêne. Là. C'est vraiment étonnant d'entendre un discours comme celui-là en 2019, quand on sait en plus qu'il y a plein de gens maltraités dans les CLSD, puis dans tout ce que vous voulez, des institutions du gouvernement qui traitent à peine correctement les gens âgés. Alors, écoutez, on devrait faire attention, je pense, pour pas les agresser, puis dans le fond, les laisser en paix, tu sais. Non, Jeff Fillion, malheureusement, c'est quelqu'un qui est toujours borderline, qui se fait un plaisir d'être borderline puis de traverser la ligne régulièrement pour des cas d'écoute, pour avoir plus de monde, pour être vraiment celui qui est différent de tous les autres. C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'attention. Je sais pas s'il a manqué d'amour, je sais pas s'il a été allaité ou s'il a été à la bouteille ou quoi que ce soit, il a manqué d'affection. Il a besoin de beaucoup d'attention, il a besoin d'être très très près de l'opinion publique tout le temps. Et c'est souvent par des propos malheureux comme celui qui vient de tenir sur les personnes âgées. Espérons qu'il va prendre une leçon de ça parce que ça n'a aucun sens de tenir des tels propos. Comprenez-vous? Surtout quand tu prends 5 mois de congé par semaine, par année, 5 mois de congé par année, et puis que tu reproches à des gens comme les fonctionnaires d'avoir un mois de vacances. Garde-toi un autre petit gêne par rapport à ça. Donc, pour les personnes âgées, j'espère que M. Fillion va se retenir, va comprendre que c'est inapproprié. Puis la meilleure chose qu'il y a à faire par rapport à ça, c'est de se fermer la boîte.